au cœur du filet de sécurité Bretagne. La nouvelle ligne a donc été inaugurée ce matin. Une connexion souterraine de 76 km qui doit permettre au réseau sud et nord de la région de se prêter main forte en cas de coup dur. La Bretagne est par définition excentrée par rapport au réseau national. Nous ne produisons que 15% de l'électricité que nous consommons et nous n'étions pas à l'abri d'une gigantesque panne. Le fait que ce filet soit en place, il porte son nom, ça veut dire qu'il est en secours solide lorsqu'il y a des moments de défaillance du reste du réseau. Et donc du coup, on sort d'une période de fragilité. Avec les projets de centrale au gaz de Landivisiau et le développement des énergies renouvelables, ce filet était l'un des axes du pacte électrique breton signé en 2010. À l'époque, Jean-Yves Le Drian était président de région, d'où sa présence ce matin. Ça a nécessité 120 millions de travaux, ça a nécessité une tranchée de plus de 70 km, mais le résultat est là et aujourd'hui, c'est un élément de sécurisation supplémentaire pour la Bretagne. Ça ne règle pas toute la fragilité électrique de la Bretagne, mais ça contribue à remédier à certains handicaps. Jean-Yves Le Drian, qui ce matin a été interpellé sur un autre dossier. À Guerlédan, les opposants au projet minier s'étaient rassemblés, projet qu'ils estiment dangereux pour l'environnement. La population et les collectivités sont contre, ont-ils expliqué. Il faudrait que le ministre le rappelle au président Macron. On nous a promis une réunion interministérielle avec les ministres concernés, donc ministère de l'écologie, ministère de l'économie, chose qui n'a jamais eu lieu. À la place de ça, l'État a versé 700 000 € de crédit d'impôt à Varisques en mine au mois de novembre. Donc on a tendance à croire que la décision ne viendra pas des ministères concernés, mais au plus haut point du président de la République ou du Premier ministre. Donc Jean-Yves Le Drian, qui est un ministre de poids, qui a eu des responsabilités pour la région Bretagne, est en mesure de demander directement une abrogation à ces personnes-là. Jean-Yves Le Drian a fait savoir qu'il ferait remonter le point de vue des opposants jusqu'au gouvernement. À qui lui a-t-on demandé? À Nicolas Hulot, le ministre concerné, a-t-il répondu. On aura compris que les manifestants espéraient sans doute un ou deux étages supplémentaires.